René Vivien Radio, bonjour, alors ou bonsoir. On va découvrir un texte qui est sorti en collection folio à 2 euros et qui s'appelle donc La Dame à la Louve. C'est un recueil qui s'appelle ainsi, mais moi je vais lire la, hum, le texte qui s'appelle Blanche comme l'écume, qui est magnifique, un magnifique texte en prose, superbe, superbe, et que j'aimerais dédier évidemment à Topaz, qui se reconnaîtra. Je pense aussi à Callistéa, mais enfin bon, bref. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment, je commence. Blanche comme l'écume sur le gris des rochers. Topaz contemplait la mer, et dans son regard brûlait le désir de l'espace. Sous le poids des chaînes d'or, ses membres délicats s'imprégnaient de soleil. Le vent du large soufflait à travers ses cheveux déployés, avec son chien, Danver. Le rire de la mer allait vers elle, et tout l'éblouissement des vagues miroitantes pénétrait dans son âme. Elle attendait, blanche comme l'écume, sur le gris des rochers. Je ne sais pas si en Sarthe il y a des rochers et la mer, ça m'étonnerait. Enfin, on imagine qu'elle est partie en vacances alors. Elle se sentait déjà perdue dans l'infini, mêlée à l'horizon, aux flots empourprés d'or, aux brumes du lointain, à tout l'air et à toute la clarté sonore. Elle ne craignait point la mort, aux yeux chastes, aux mains graves, elle ne craignait que l'amour, est-ce qui ravage l'esprit et la chair. Blanche comme l'écume sur le gris des rochers, elle songeait que les dieux cléments, en la livrant virginale à la mort virginale, lui épargnaient les rancœurs et les souillures de l'implacable Éros. Soudain ses prunelles se fixèrent, dilatées, sur le monstre de la mer qui venait du lointain vers la proie immobile, vers la victime royale. Ses écailles glauques ruisselaient d'eau bleue et verte et resplendissaient d'éclairs et de rayons. Il était magnifique et formidable, et ses yeux vastes avaient la profondeur de l'océan qui le berça de ses rythmes et de ses songes. Des lèvres de Topaz jaillit un sanglot d'épouvante et d'amour. Ses paupières frémirent avant de se clore sur la volupté de son regard. Ses lèvres goûtaient amèrement la saveur de la mort. Mais l'heure de délivrance avait sonné, et le héros apparut armé par la Parthène et pareil à un éclair d'été. Le combat se livra sur les vagues, et le glaive de Perséus fut vainqueur. Le monstre s'abîma lentement dans les ténèbres de l'eau. À l'instant où le triomphateur brisait les chaînes d'or de la captive, il s'arrêta devant le reproche muet de ses larmes, et la voix de Topaz sanglota lentement. « Pourquoi ne m'as-tu point laissé périr dans la grandeur du sacrifice? La beauté de mon destin incomparable m'enivrait, et voici que tu m'as ravi ou baisé l'étéen. Ô Perséus, sache que le monstre de la mer a connu seul mon sanglot de désir, et que la mort m'apparaissait moins sombre que ton étreinte prochaine. » Là on reconnaît, hein, c'est bien le discours d'une asexuelle, hein, ça c'est clair, clair net. On a presque envie de dire. Donc voilà. Donc là, c'était un petit texte. Hein, on a presque envie de dire, est-ce que c'était un texte écrit spécialement? Non, évidemment. Mais on y retrouve par la réponse, j'aurais préféré le monstre plutôt que toi, homme. Est-ce sexuel? Bon, pour ne pas le nommer. Voilà. Donc ça, j'ai confondu. Je voulais lire Bonadea. C'était le texte d'après. Je me suis trompé, c'est pas grave. Hein, on en profite pour découvrir le magnifique texte de Pauline, alias René Vivien.